Salut à tous, les traders investisseurs, bon là les traders particulièrement, je vais essayer de faire la mise à jour de mes zones H4 sur le DAX pour la semaine du 28 février 2022. Alors on va commencer tout de suite, je vais les mettre à jour, je les ai déjà tracés depuis toujours, je garde mon graphique tracé avec mes zones, donc je vais essayer de les tracer, de les mettre à jour du moins ou d'en rajouter. Là, il faut voir que la semaine dernière, le DAX, il a vraiment bien rebondi, malgré la crise, entre guillemets, déclaration de guerre, entre guillemets, de la Russie envers l'Ukraine, etc. Bon, tout ce qui est géopolitique, etc. C'est pas une vidéo pour ça. Dans tous les cas, on pensait que ça allait tout chuter, le marché, il a chuté, mais dans la même journée, il a tout récupéré et il a fini dans le vert. Quand on regarde la bougie en daily, c'est quand même quelque chose, hein, sur les 2 derniers jours de jeudi et des séances de jeudi et de vendredi dernier. Alors, là, je reste en H4. Moi, je dessine mes zones en 4 heures. Je trace mes zones en 4 heures. On peut le faire en daily, en mensuel, en weekly, en 1 heure, etc. Moi, je les trace en 4 heures et j'essaye au maximum, de trader dans ces zones-là. Alors, vous voyez, le plus bas, la dernière mèche, à peu près ici. J'ai une première zone ici, à peu près de 100 points. Si on y retourne, alors je pense vraiment pas, mais entre ce qu'on pense et ce qu'on pense pas, c'est pas ça qui compte. Il faut regarder uniquement son graphique, hein. Alors ici, j'avais déjà tracé la zone, ceux qui l'avaient vu peut-être les semaines passées, les jours précédents, c'était des anciens plus bas, ça a bien réagi, et puis hop, c'est reparti, et la zone, elle a été perforée ou cassée au deuxième test. Donc, ici, je bouge pas. Est-ce que je pourrais peut-être un peu la... Oui, voilà. Bon, je vais laisser ici, ça fait à peu près 130 points. Pour moi ici, j'ai toujours une zone. Vous voyez, c'est des zones 4 heures, donc elles peuvent être... Surtout que là, il y a une grosse volatilité. Donc franchement, en ce moment, vaut mieux pas trader entre les zones. Et elles sont larges. Les zones sont espacées plutôt. D'une zone à une autre, vous avez beaucoup de, de points, de prix, beaucoup de cours, de différence. Pourquoi? Parce que là, il y a une forte volatilité en ce moment. Ça va avec le contexte, hein, géopolitique, etc. Donc, pour moi ici, on a des moyennes mobiles, mais d'ailleurs, normalement, moi je trace sans tous les autres indicateurs ici. Alors attendez, je vais essayer de le faire. Non, c'est pas ça. On fait en direct, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors au pire, je vais garder les bandes de Bollinger, mais je vais supprimer. Et il n'y a rien qui se supprime là. Ah si, tout est parti, c'est bon, nickel. Non, vous savez quoi, je vais même supprimer la bande de Bollinger. Voilà, donc il faut vraiment... Je vais même supprimer cet indicateur-là. Bah oui. Vraiment un graphe pur, entre guillemets. Un graphique pur. Donc moi ici, je vais garder ma zone là. 14008, 14950. Je rétrécis un peu pour avoir un peu plus de... C'est plus ici, si on remonte. Pour moi... Vous voyez, là, c'est un peu le foutoir ici, on pourrait dire, hein. Toute cette zone-là, là. Tout ça, là, ici, là. D'ici, tout ça, là. C'est un peu tout et n'importe quoi, hein. Donc, ce que je vais faire... Alors, pour moi ici, c'est pas très net. Donc pour l'instant, je vais supprimer cette zone-là. Je vais garder une première zone ici. Pour moi, on a une belle petite zone ici. Vous voyez? Toutes ces mèches ici, là. On a des mèches ici, la plus haute elle est ici. 611. Hop. Je vais aller ici même.
Ouais. Ici, là, ça c'est une bonne zone. J'ai ici, en haut, ce creux là. 16002, 16003. Oui, c'est vrai, c'est une bonne zone aussi. Ici, là. Je vais même descendre un peu plus, voilà. Ah, attendez, non, j'étais ici, pardon. 16 000... 15 005, 15 006. Ici, pour moi, oui. 15 007, 15 008. Et puis, tout en haut, mais ça m'étonnerait qu'on y aille. On va pas y retourner comme si tôt. Mais je pense rien en fait. Je vois que des zones et j'essaye de trader dans ces zones-là, ok? Donc maintenant, il n'y a pas beaucoup de zones H4 là parce que l'intensité est quand même forte, la volatilité. Donc je vais les noter. J'ai une première en bas. Et j'ai quand même cette mèche là qui me perturbe un peu, hein, qui est pas mal. Hein. D'ailleurs, si on va en daily, ça correspond au plus bas de la bougie daily de la veille. Hein. Donc voilà. Alors, je vais noter les zones, grosso modo. Hein. Ici, la première. 13 008, 13 009. J'ai un bon support ici à 14 000, 14 030. Une zone là, 14 003, 14 430. Au-dessus, 14 840. 14 950. Il peut y avoir des excès, hein. Une mèche ou autre, vous voyez. Et donc, encore au-dessus, 15 005, 15 006. À peu près, grosso modo. Hein. Donc là, le but, par exemple, le cours, il est là. Si ça arrive dans la zone là, je vais acheter. Si ça arrive dans la zone au-dessus, je vais vendre. D'accord. Mais après, il faut essayer d'avoir une direction, je le dis toujours. De privilégier soit les ventes ou soit les achats en fonction de la décision que l'on prend, en fonction du graphique, en fonction du marché, en fonction peut-être de l'environnement, du contexte extérieur, etc., des news, good news, bad news. Après, c'est à chacun de décider, je vais privilégier les achats, je ne vais pas vendre, ou alors je vais privilégier les ventes et je ne vais pas acheter, ou alors je vais faire les deux tout en essayant. Par exemple, des fois, moi je me dis personnellement, je vais faire achat et vente en fonction des zones d'achat ici, zone de vente ici, mais je vais privilégier les achats, c'est-à-dire que je vais garder une position si ça monte plus haut, et si je vends, je vais vendre, mais je vais encaisser toute la vente au bout d'un moment, je ne vais pas garder de vente, parce que je vais considérer que pour moi, ça peut aller encore plus haut, même s'il y a des retracements, etc. Vous voyez, donc c'est à chacun de voir. En tout cas, là, le but de la vidéo, c'est de faire le traçage des zones. Vous voyez que là, c'est pas une zone, c'est juste une ligne de support, à proprement dit, à voir si on y retourne, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Avec ce qui se passe là actuellement, tout est possible. Dans tous les cas, on a les zones pour la semaine du 28 février. Ici. Ici. Une ligne là de support. Et ici. Ok. Et toujours, on n'oublie pas, on accepte de prendre un stop loss. Les zones peuvent être travaillées, les zones peuvent être transpercées, elles peuvent donner du profit. Si elles sont transpercées, il faut prendre sa perte, pas de souci. Ok. C'est à force de travailler comme ça. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.